time. Pull up! Oh yeah, oh yeah. Alors, on est prêt à accueillir notre prochain invité. Yes, sir! Jingle. Alors, déjà à l'époque, en 1998, il était endisqué chez Zoobone sous le nom de Grandmaster Gandhi. Alors, il est toujours présent sur la scène anglophone de Montréal. Il est à lui seul l'encyclopédie du rap anglo de Montréal. Accueillons G Dazzo! That's you, man. Come on. Yes, sir! Yeah, Minister G Dazzo, Grandmaster Garner. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'une légende du hip-hop québécois. Un gars qui a influencé beaucoup d'MC dans l'underground, derrière les closed doors, dans le street, peu importe. Ce gars-là, il a aidé beaucoup d'artistes à perfectionner leur style et à leur donner une voix dans le mouvement. So, Yo Gandhi, merci d'être venu, dog. Merci de m'avoir invité. Donc, tu sors ton album Pure Laine. Yes, sir. Ça, c'est le titre de l'album. Ouais, Pure Laine. Mais c'est P-U-R. C'est comme un acronyme. Rapproche le mic plus. Oh, P-U-R-L-N. Ah, mais c'est Pure Laine, en fait. Pourquoi Pure Laine? C'est comme un jeu de mots. Ouais, en fait, c'est... parce que mon album, c'est un concept, en fait. It's funny. Ben, je vais parler des fois en anglais, si vous permettez. Des fois, Il n'y a pas de problème. des mots que je comprends plus en anglais. It's fitting que... en fait, ce que je fais avec cet album-là, c'est comme je critique... c'est un peu ce que... Comme Murphy. Ouais, c'est ça. Je critique ce qui... Ben, je suis haïtien qui vient des États-Unis, right? OK. Classifié étant que noir, etc. Puis, je vis au Québec. Je suis quand même... je suis anglophone, mais je grandis ou j'évolue dans un milieu... Francophone. Puis, je suis ici depuis 1992, right? Donc, il y a plein de shit que j'ai vécu. Qu'il fallait que ça sorte. Là. Exactement. Puis, je trouve qu'avec cet album-là, je voulais quand même donner voix Au voiceless. Ouais, comme moi, qui n'ont pas ce voix-là. Mais ton album est en anglais, right? Non, c'est un album... En fait, En c'est français? Ça. Je le fais en français. Exact. Yeah, il rappe en français. Oh shit, ok. Là. En fait, Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je te connais depuis way back. Ouais, Puis tu rappais en anglais. Ah ouais. Puis tu sais, c'était vraiment dope. En fait, tu faisais partie de la clique des rappeurs anglophones avec toute la gang de Zoobone. Ouais. Puis écoute, je savais même pas que tu parlais Shout français. out Missouri. Ouais. Non, Yeah. ce gars-là, back in the days, même parler français, il parlait pas français. C'était plus... Il préférait s'exprimer en anglais. Et moi, je trouve qu'en 2017, 2015, 16, c'était réinventé. Donc, tu as mon fait gars. le switch, en fait, pour que les gens qui... En fait, pour que les Blancs francophones puissent enfin comprendre ton message. Ouais, parce qu'on vit au Québec, right? Rapproche ton Je mic, sais, ouais, rapproche ouais. ton My mic. bad. Yeah. Moi, je me suis dit, like, when I first came here, quand je suis venu ici, j'étais un peu, comment dirais-je, perdu, right? Yeah. Right in my head. Donc, j'étais un peu résistant, on peut dire ça en français? Ouais, tout à fait. Contre la culture québécoise, franco-québécoise. Ouais. Mais avec le temps, on grandit, etc., puis on évolue, puis Puis j'ai tu remarqué puis que... tu t'en l'as approprié aussi. Ouais, c'est ça. Je fais la musique, puis je suis au Québec. C'est sûr que si on veut faire de la musique hip-hop, selon moi, en anglais, c'est pas que ça va pas marcher, mais pas pour l'instant, pas au Québec. Donc, j'ai décidé de faire ça en français. Pour moi aussi, j'ai un message à propager, si on peut Puis tu voulais dire. que les gens qui habitent autour de toi soient... Parce que ton rap, moi je me souviens en 98, ton rap, il trouvait écho, mais peut-être pas à Montréal, peut-être à Toronto, peut-être plus à Ottawa, peut-être Non, plus... on était partout. En fait, le Montréal qu'on a aujourd'hui, c'est un peu transformé. Parce que moi, ce que je trouve, c'est quoi, 20 ans de ça, la scène hip-hop au Québec, ben, c'est ça, c'est pas Montréal. La scène hip-hop au Québec, c'était... en fait, c'est ça mon album. C'était un métissage de français, anglais, créole, espagnol. Right? Wow. Donc, il n'y avait pas... Même toi, moi, je me souviens de DJ Horde. Tu participais... Ouais, moi j'étais avec des groupes créoles. Moi j'ai sorti KZ Combination back in the days. C'est ça. Donc, c'était pas... Aujourd'hui, on a cette... bon, c'est pas mal. Je peux dire ségrégation. Like, on a la scène francophone, on a Québec, on a Montréal, puis on a les anglos comme qui sont ghettoisés, si on peut dire ça. Qui sont marginalisés parce que toutes les plateformes, en général, à cause des subventions, les quotas de francophones. Moi, j'ai travaillé avec un artiste, probablement que tu te souviens, Chance One, qui était un gars de Toronto. Lui, ce gars-là,
Écoute, man, il rappait, là, toutes les portes lui étaient ouvertes, mais le fait qu'il parle pas français, tous les labels qu'il signait à l'époque, tu rentres pas dans les quotas de musique action, puis je sais que lui, ça l'a frustré beaucoup à l'époque de dire, ben là, tu sais, puis je sais pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Moi, je pense que Gandhi est en train de se frayer un chemin qui a vraiment pas été emprunté. Il est pionnier dans ce qu'il est en train de faire. En étant un anglophone, comme Paul Caliano. Exactement, aussi. j'allais dire. C'est une grosse. Il est parti. C'est un anglophone qui réalise que, OK, je suis dans un milieu francophone. Si je veux pouvoir vivre de ma musique, me faire entendre, va falloir que peut-être que je commence à parler français. Peut-être même t'ouvrir aux hommes. Mais c'est tout à ton honneur, pour de vrai. Tu n'étais pas obligé de le faire. Mais ça devait être un effort parce que toi, tu t'écrivais bien en anglais. Là. Comme d'écrire en français, c'est quasiment de recommencer à zéro. J'aime aussi. Moi, je suis un gars qui ben, personnellement, étant qu'artiste et penseur, I like to be challenged. So, moi, j'aime pas me sentir vaincu. Tu voulais sortir de la zone de confort. Ouais, donc, c'est quoi, mes parents, ils parlent français, ils évoluent, ils ont évolué dans la francophonie, etc. Donc, je me suis dit, bon, je suis au Québec, pourquoi pas? Puis, mon côté MC aussi, le côté MC que je trouve qui manque en 2017, c'est beaucoup de gens, ils pensent que je suis arrogant. Non, c'est pas arrogant, c'est ça. Être un MC, c'est être confiant de soi-même. C'est ça. Et non seulement ça, c'est d'être capable de démontrer, si on peut dire, that you're the best, right? And what you do, sans nécessairement dénigrer l'autre. Ah, mais show the skills. Donc, c'est ça. Ouais, mais je pense que maintenant, faut montrer. Je voulais, comment dirais-je, moi, je trouve ça, c'est fun. Like, I'm gonna do French rap, and je vais le faire à fond pour que je puisse, comment dirais-je, faire la compétition à ceux qui sont considérés comme les grands. Les meilleurs. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a certains guests qui sont sur mon album. C'est particulièrement, presque tous les gars qui sont francophones et reconnus au Québec, qui sont guests sur mon album. C'était pas pour leur faire chier. C'est parce que je voulais démontrer aux so-called fanatiques de hip-hop au Québec que, look, que tu I peux can hang stand with the best of your kind. Yeah. Ouais, parce que ça fait 20 ans que tu es là. Peut-être que pour ceux qui suivent juste le rap francophone, tu es comme un nouveau. Mais moi, que je suis là depuis 20 ans, je sais que tu as toujours été là. Puis, est-ce que tu as trouvé du plaisir à écrire dans une autre langue, un nouveau champ lexical, des nouveaux mots, des nouvelles rimes que tu n'avais jamais explorées? Ouais. C'était le fun? C'était amusant? Ouais. C'est une de mes chansons préférées, en fait. C'est celle que je fais. J'avais fait une avec Soulja. Shout out. Soulja. Définitivement, gros track. En fait, c'est de la poésie, mais dans sa pure forme. C'est une poésie urbaine, mais comme si... Moi, je me souviens quand j'étais en Haïti, like when I was a kid or whatever, mais on parlait de quoi? La Fontaine et ces fables. La fable de La Fontaine. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est pas ça que j'ai fait, mais je voulais... comment dirais-je? I wanted to tap into that energy. Puis j'apprécie le fait que Soulja, il avait pas peur de like, okay, I'm gonna mess with this anglophone guy who's just starting to do French rap. Il a embarqué. Il came and on a fait cette prochaine vidéo en fait. Puis c'est. J'aimerais dire aussi, il y a comme c'était comme c'est à moi ça, Org. It's all good. C'est la mienne. Je veux une petite marque. OK, j'ai remarqué que il y a comme un renouveau. Tu t'es réintroduit au game. Même les gens autour de toi, là, les gens sont plus jeunes aussi. Je vois que les jeunes gravitent beaucoup autour de toi. On dirait qu'ils ont soif de ton knowledge. Ils veulent que tu les aides. D'où ça vient tout ça? Toi, tu me connais depuis longtemps. Depuis way. Oh, my bad. Look, vulgaire. Moi, tu peux, comment dirais-je, you could testify to that, right? Moi, j'ai déménagé ici, comme par exemple, on parle de Paul, Bad News Brown, par exemple, OK? C'est ça, en fait, que je trouve qui est un peu, c'est désolant, on peut dire ça en français, with the history of hip-hop au Québec, c'est le fait que... On essaye d'effacer certaines affaires qui non seulement effacer, c'est les gens ceux qui font ce genre de job-là ou ce travail-là, they don't do the proper research. Bad News Brown, c'est un des gars, c'est pour répondre à la question que tu as posée. Vas-y. C'est un gars qui a déménagé de Hudson, qui est venu à Montréal. OK?
moi et Misery, moi, je le considère comme... Misery, c'est le grand frère à SP. Yes, sir. I know. C'est un Misery. vétéran. Côté anglophone, rap anglophone, au Québec, je trouve que c'est, comme je dis, c'est désolant que, c'est pas parce qu'il n'a pas fait, c'est pas son job de promote, non, j'étais là, j'ai fait ci. It's not his job. It's journalists and so-called historians' job to do it. But anyway, bref. Bad News Man a déménagé de Hudson, il est venu à Montréal. Nous, on était signés avec Zubon. On faisait plein de shit à travers le Canada. On faisait des shit aux États-Unis. Mos Def, tous ces gars-là, c'était, comment dirais-je, nos pères. C'était pas des gars when we were looking up to them. No, we toured with them and we was on the same platform as those guys. Nice. Bad News Brown came here, puis on l'a pris, moi et Misery, sous notre épaule. Elle, ouais. Parce qu'on trouvait que le gars avait un talent brut. Yeah, puis t'es real. Ouais, and we wanted people to know who he was. So we put him on. Son nom, c'était pas son nom, ça. Son nom, c'était Chameleon Blend. Yeah. C'est Chameleon. Misery. Ouais, c'est Misery qui l'a appelé Bad News Brown. Donc, 2015-2017, quand j'ai décidé de retourner, si on peut dire, dans le rap, j'ai le même esprit, la même tendance. Moi, je cherche toujours ce que je trouve dans le hip-hop ou dans la musique qui est authentique et that people need to hear. So, si ces gens-là, ces jeunes-là, if they allow me to do it, yeah, I'll help you groom yourself and present you. Je le vois. Mais je le vois parce que tous ces jeunes-là qui gravitent autour de toi, puis aussi même les features, les guest features que tu as sur Pure Laine, c'est who's who qui est dans le hip-hop, you know? Puis j'aimerais savoir comment ces gens-là t'ont abordé. Est-ce que c'est toi qui les as abordés ou ces gens-là t'ont abordé eux-mêmes? En fait, la façon que je te développe... Moi, quand j'ai décidé de faire cet album-là, c'est un album que je travaille, ça fait... Wow, Est-ce qu'il est sorti ou il va sortir? Non, ça va sortir, c'est 9 juin. 9 juin. iTunes, Google. 9 juin, Pure Laine. Pure Laine. Quand j'ai décidé de faire l'album, j'avais cette idée en tête. Comme je dis, je voulais que les gens, les Québécois, si on peut dire de souche, qui écoutent le hip-hop, puis entendre ce que tu as à dire, ouais. Puis tu parles-tu du Back in the Days dans ton album un peu? Non, même pas. Oui, beaucoup. C'est ça l'album. Ouais. C'est une drop histoire, the knowledge. c'est une histoire de lui, là, genre, c'est l'histoire de son son arrivée aux États-Unis, son arrivée au Québec. Comment la dualité avec justement le côté francophone des choses. Ça a l'air vraiment un bon noir album. Au Québec. Non, je l'ai entendu. Il m'a envoyé l'album en exclusif pour que je puisse en parler un peu. Et tu me l'as pas envoyé, bro! Je dois dire que l'album est malade. C'est des productions de qui? Moi, j'ai fait 80%. Toi-même qui fais les beats? Wow. Ça fait longtemps que je fais des beats. Même à Zubon, beaucoup de ces beats-là, c'est moi qui les ai fait. Ah, ok. C'est juste Hey, il était... Puis le petit beat. Ouais, ça c'est moi. The Solution. The Solution. Yo, as a DJ, j'ai joué ça tellement longtemps dans plein de soirées. Puis comme... Tu sais, genre, personne ne savait, mais en fait, peut-être, mais... Salute! Yeah. Et ouais, c'est ça. Toutes ces jeunes-là qui gravitent autour, tu t'es réinventé, tu es venu avec un nouveau son. Si on peut parler un peu de l'album, on va parler de la pochette de l'album. Okay. Ça a l'air vraiment Godfather-ish. Ouais. Pourquoi? En fait, comme vous le savez, le hip-hop, ce qu'on fait, en fait, la culture hip-hop, ce qu'on fait des fois, on approprie. Ouais, on s'approprie, we sample. Ouais, exactement. Différentes cultures, différentes philosophies, différentes façons d'être. Donc, moi, en 2016, en fait, ce qui bombait, c'était durant le Donald Trump. Right? Donald Trump. So, le Time Magazine avait fait comment dire, un piece on Donald Trump. Un billet. Right? Ouais, puis ils ont décidé qu'il était l'homme de l'année, etc. Puis, en fait, j'ai aimé ce qu'ils ont essayé. En anglais, on dit they did a subversion. Okay, like it's subversive art. Okay, avec la couverture du Time Magazine. Yeah. Donc moi, je me suis inspiré de ça. I said I'm going to do the same thing in hip hop. Comme je suis le bad guy, c'est le gars que t'as pas le choix. C'est comme tu m'aimes pas, mais t'as pas le choix de deal avec moi. Like you can't erase me. You know what I mean? You don't want to talk about me, but I'm gonna be there because c'est beaucoup des jeunes artistes qu'ils veulent le dire ou pas, ce sont mes enfants. Right? So, cette pochette-là, c'est pour ça que j'ai approprié. I mean, puis Donald Trump, c'est le bad guy, c'est le gars qu'on n'aime pas, mais on n'a pas le choix de deal avec, c'est le président, G.
Exact. Mais t'es quand même pas le Donald Trump du hip-hop. Non, Dans un sens, non, je suis pas un bad guy de nature. Mais tu t'imposes. La façon que peut-être les autres me voient. They think that I'm a bad guy because je m'impose. J'ai une opinion. Non, mais c'est correct, c'est correct. Puis moi, je veux juste dire, as an old schooler, yo, je suis quand même content parce que pour de vrai, tu sais, comme pas beaucoup de monde de notre génération qui continue hard. Ouais, puis qui come back for real. Puis en plus, c'est pas un comeback de paresseux, c'est un comeback dans une autre langue. Tu sais, pour de vrai, juste ta démarche artistique. Même si je te connaissais pas, je serais curieux. Là, en plus, je sais que t'es un dope MC. C'est comme là, genre, je veux, ben là, le 9 juin. Non, je t'envoie l'album. Yeah, parce que 9 juin, it seems far, man. Mais tu sais quoi, j'ai une petite question parce que, comme tu dis, t'es venu des États-Unis, etc. Et c'est une question que je me suis posée ce matin, en fait, c'était... Tu vois, comme ça fait longtemps que tu es dans le game, tout ça. Tu vois, par exemple, il y a des villes comme New York qui ont leur propre son, LA qui ont leur propre son, etc. Et je me demandais ce matin, en tout cas, est-ce que le problème de Montréal, ou en tout cas du Québec, c'est peut-être qu'ils n'ont pas Attention à ce que tu vas dire. C'est une question, tu vois. C'est une question que je me posais. Ça fait longtemps que... Même toi, tu pourrais répondre. Ça fait longtemps que tu es dans le paysage, que tu as pu voir justement plein d'évolutions, plein de changements. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas un son particulier, ou en tout cas peut-être que ce ne soit pas juste connu, est-ce que tu penses que c'est ça qui peut être un handicap à la reconnaissance des artistes? Parce qu'il y a plein de talents, il y a plein de gens très talentueux ici, et j'ai l'impression que ça blow up pas autant que ça devrait. Mais il y a plusieurs... Moi, c'est une question qui est très complexe. Il y a plusieurs... there's a lot that could be said about it. But pour répondre à... the specificity of what you said, like, quand tu parles de côté sonore, moi, non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est identitaire. Moi, ce que j'ai remarqué durant mes 20 ans ici, comme tu as dit, moi, j'ai vu tout. I saw everything. English, French, whatever. Right? Puis, je suis un fan du jeu. C'est pas juste, oh, je suis MC, puis I'm hating. No, I'm sitting here, I'm watching everybody, and I'm listening to what they're saying. Ce que je trouve, c'est côté identitaire. OK, une des choses que même si j'ai peut-être des critiques envers les gars, pas les gars, le label par exemple, c'est explicit. Je suis cool avec ces gars-là, mais des fois j'ai des critiques, moi. Il y a des choses que je trouve qui sont pas T'es signé sur Explicit? Non, moi je suis indépendant. OK. TCB, baby. No doubt. Mais ce que je dis, c'est parce que c'est un des labels qui sont les plus... établis. Au Québec, right? But it's a prop that I'm giving them. Moi, je trouve que, à part everything else that's around it, pour répondre à ta question, ce que je peux pas dire respecter, ce que j'apprécie, par exemple, comme un gars comme Soulja, les Twins, OK? Les sosies. Les sosies. C'est le fait qu'ils sont authentiques, OK? Authentiques dans le sens, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec ces gars-là en première lieu, en fait. C'est pas parce que, je voulais leur shine, non, because j'ai trouvé que ce qu'ils font, from where they're from, they represent exactly where they... Moi, j'ai été à Québec. Comme c'est pas Fresh Corleone. Ouais, tous ces gars-là, j'étais là-bas, j'ai passé du temps avec. You understand me? Fresh Corleone, c'est mon gars, mais moi, ce gars-là, like, very, like, hospitable. On a chill, boire de la bière, etc. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas son. Je trouve que le Québec en général, la province de Québec, je trouve qu'ils font un bon job parce qu'ils ont décidé de, Plein d'artistes disent ça. Mais Montréal, on s'est fait donner le pion, non? Ouais, mais on n'a pas d'identité. Look, les rappeurs à Montréal essayent de copier ce qui se font en Europe ou aux États-Unis. C'est pas copier. Le hip-hop, c'est comme tu as dit. C'est soi-même. Tu trouves qu'à Québec, les gars restent... À Montréal, OK. À Québec, les gars restent plus eux-mêmes ou à Montréal, les gars jouent à ça? Non, au Québec, je pense qu'ils sont plus authentiques. Ça, c'est pas... utiliser un son trap, par exemple. C'est le trap qui bump aujourd'hui. OK, on va utiliser le son trap. Tu peux garder ton essence. Ouais, mais quand j'écoute ce que these guys are saying, parce que le rap, c'est ça, on peut pas... we cannot disconnect it, OK? C'est parler, c'est une histoire le rappeur est en fait, c'est comme un historien, c'est comme un journaliste, right? Donc, les gars comme... See, I'm giving them guys props. They won't do it for me, but I'll be honest about it. Exactly. Soulja, like, c'est ça. Moi, c'est ça. They won't do it for me, but moi, j'ai pas de problème. Ce que je trouve, ce que j'apprécie, comme je dis, de Soulja, c'est le fait que, oui, il est authentique. Moi, j'ai été là-bas. Je vois comment ces gars-là qu'ils vivent.
leur vie. Ils parlent de ce qu'ils vivent. Mais c'est pas juste... À Montréal, on l'a aussi. Mais c'est avec la nouvelle génération. Back in the days, quand il y avait comme les vulgaires, les extrémistes, The Old, Sans Pression, etc., un peu mosaïen, c'était un peu plus autant. C'était comme... Yeah, that's much. C'est un lifestyle. C'était pas juste de la musique. Les petits jeunes, c'est comme... Il y a eu un lapse... pas un lapse, il y a eu une déconnexion, OK? No doubt. Like, Speak, brother, speak! No, Speak, brother, speak! You understand? Donc, les petits jeunes, c'est pas pour les blâmer, you understand? Mais c'est comme, they're coming up on their own, dans un sens. Donc, en fait, c'est normal. Like, you're coming up, you don't know that there's no connection between you and the past. So, you're going to hook up with ce que tu trouves qui est hot. Donc, oh, they're going to listen to Lil Uzi. They're going to listen to... Moi, j'ai pas de problème. I don't like Lil Uzi, but Future, I could feel him. He dope, and what he does. Donc, they're going to try to imitate that. Mais c'est pas... Quand j'écoute les textes, les rimes, c'est pas le Montréal. Moi, je suis à Montréal. Même les flows, des fois, il y a certains rappeurs, genre, c'est pas toi. C'est pas Montréal. J'ai l'impression que dans le son aussi, il y a une évolution comme back in the days, dans les années 90. Tu faisais du rap. Si tu parlais de choses que tu vivais pas... T'étais comme, yo, c'était wack, on t'écoutait pas, t'étais mis de côté, c'était fini. Sauf qu'aujourd'hui, les gens parlent de trucs, ils ont des calages, puis ils ont jamais touché une AK de leur vie. Ils le disent, mais c'est toléré. C'est cette acceptation de bullshit pour le bien de la rime qui a fait qu'on en est rendu là aujourd'hui, je pense. C'est le hype, parce qu'aujourd'hui, ce qui bump, c'est pas parce que je veux pas, I don't want to sound like a lot of old rappers say that. C'est pas grand monde. C'est un fait. Comme moi, quand on a souvent ces genres de débats là. Moi, je dis, look, le rap, c'est comme, parallèle, OK? Et le rap étant qu'objet, comme je dis, c'est pas un objet comme physique, mais it's a thing. Le rap étant qu'objet, ce téléphone-là, c'est un objet. Someone created it. There's a rule by which they made this. Le rap, c'est la même chose. Quand on parle d'évolution, je pense que les gens you hear a lot of bullshit philosophy in, like, whether c'est hip-hop ici, ou en France, ou aux États-Unis. Moi, j'écoute tout. Moi, je viens des États-Unis, and I go back and forth. J'ai plein d'amis qui sont là-bas. Le rap est un objet. Il y a des règles. C'est pas des règles écrites, c'est des règles like they say unwritten rules, right? Yeah. So when you don't follow these, like right now, that's what's happening all over, okay? All globally dans le rap. C'est on suit pas, like everything is upside down. People come, un gars, il vient, il sait, puis on appelle ça, non, c'est pas rap. Rap, c'est rhythm and poetry, right? C'est comme je l'ai dit, le rap, c'est la culture noire, si on peut dire. On parle des griots, mais c'est même pas culture noire. Moi, je peux dire que les Amérindiens, ils ont leur propre façon de faire. Même les Québécois aussi. Si on retourne, OK, au début de l'histoire des Français. Les colons, là. Ouais, it's like you tell tales. You tell stories. Yeah, stories, right? yeah. La différence, c'est que c'est le rythme avec lequel que nous, quand je dis nous, je généralise. C'est pas, tous les Noirs ne sont pas les mêmes, Haïtiens, mais généralement, il y a des affinités. Donc, dans le hip-hop, en fait, c'est ça. C'est pour ça que le hip-hop, je trouve que c'est that it was able to be adopted by so many cultures across the world, because toutes les cultures ont ça. C'est du street report, là. C'est tout. Mais si tu sais pas ça, comme les jeunes, quand je dis jeunes, c'est là où on essaie de les so-called rappeurs, c'est ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que I admonish les médias. T'es dur, c'est pour ça que t'es dur avec les médias, parce que tu veux qu'ils font, tu veux qu'ils diguent, tu veux qu'ils font leur recherche plus. Sinon, pourquoi t'es là? If you're there, that means c'est ça. Moi, je parlais, c'est pas pour pointer, je parlais à SDG earlier. Look, there's a difference between being a salesman. C'est pas pour le diss. Moi, je suis comme ça, G. Moi, je suis clair. Il est là, on se parle. Okay? Yeah. So, I'm not an ass kisser, I'm not going to talk behind you. I'm going to say right here. Look, si t'es média, moi, je n'ai pas étudié en journalisme. Mais je sais qu'il y a des règles, il y a la déontologie, etc. dans ce milieu-là. There's a difference between. I understand also c'est un business. Il faut vendre comme, you gotta sell because you need money to make it happen. No Mais il faut faire la part des choses. Des fois, je trouve que c'est pas juste les médias d'ici, c'est partout, comme je dis. There are more salesmen. Okay, so that's why you will use. Non, c'est vrai. They'll use the hype.
You're not, but this is a culture. You understand me? So if you're doing media or report on the culture, to me, you should do your home. It's like, exactly, there's a crime that happened, I don't know, à Montréal-Nord. Radio-Canada ou Journal de Montréal a choisi un tel, c'est quoi, Philippe Bonneville, etc. OK, tu t'en vas à Montréal-Nord faire la couverture de ce drame-là. OK? He has to do a little bit of research to find out, c'est qui ces gens-là qui habitent. Des fois, on le voit à la télé. Donc, c'est la même chose pour le hip-hop. No doubt. Si je reviens... Non, c'est très vrai ce que tu dis. Si je reviens sur l'album Pure Land, parce que j'invite tout le monde à aller se procurer l'album Pure Land de Gandhi. Est-ce que tu as une vidéo de sortie déjà? Non, c'est pas encore sorti. C'est 9 juin. Sur l'album, on a Soulja, on a El Nino, Fresh Corleone, Low-Key, Trife, T-Cizo, Webster, Parquet. Parquet de Rivière, ça? Ouais, c'est mon gars. Myers, on a Dice B, on a Sap, SP, Below the Kid, Scarecrow. Shit, toute la hip-hop community. Aussi, j'aimerais dire, il y a un gros featuring. C'est pas juste un featuring. Le gars, il parle, il raconte comment ce gars-là, Gandhi, c'est son ami d'enfance, puis que ça le fait plaisir de faire une chanson avec lui. Il y a Pastor Troy, qui est sur l'album. En fait, il n'est pas mon ami d'enfance, c'est plus... lui, c'est un Haïtien d'origine. Right? J'avais jamais entendu Pastor Troy parler créole. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Dr. Zo, le gars qui fait Dr. Zo, c'est un des Zo. Les Zo, c'est nous, c'est les Haïtiens de Miami, right? Yeah. Donc, on a certains... Moi, je viens de là-bas. Donc, il y a certains de ces gars-là, de Zo Pound, etc., que j'ai grandi avec, qui sont mes cousins, etc. Donc, bref, Dr. Zo, c'est un gars qui... Comme on t'entend parler de T-Pain, tous ces gars-là, c'était les gars qui sont en arrière de ces gars-là, il y a toujours des Zos. OK? Donc, Dr. Zo, c'est lui qui a aidé T-Pain, etc. Donc, c'était un ami avec Pastor Troy, puis il s'est fait déporter parce qu'il n'y avait pas son papier, man. Mais je dois dire que la première fois que j'ai entendu parler des Zos, c'est lui qui en a parlé. Ouais, mais toi, tu le sais. They don't give me the credit out here. La première fois que j'ai entendu parler des Zos. Vous l'aurez entendu sur le corner, yo. C'est Gandhi qui en a parlé. Et c'est ça, man. J'invite tout le monde à aller checker l'album. Gandhi, il parle de trucs, genre, il parle de street shit que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire. Je vois que tu as parlé de Beauvois dans ton album. C'est l'OG, G. Tu parles de CDP, de Boga. Yo, il faut vraiment avoir quand même un... C'est du old school knowledge. Exact. Faut vraiment... C'est pas n'importe qui peut se permettre de parler. J'ai aussi Mouton Noir. Mouton Noir, en fait, je chante... C'est ça, l'album que je dis, c'est... Sorry, since you're doing a little plug, let me do a little plug. Yeah, go. Je chante, je rappe. Donc, la dernière chanson, c'est Mouton Noir. Mouton Noir, c'est basically ce qui se passe au Québec. Problème d'identité, problème de... quand il parlait tantôt de les gens racisés, etc., de Montréal-Nord ou Vadata. Donc, ce track-là, c'est avec Dice B. Dice B, il fait un rap, mais moi, je chante la chanson. OK, fait qu'en plus, tu chantes. Ouais, yo, le gars... Après cet album-là, c'est un album chanté, tu dois faire. Oh, non, c'est déjà prêt. Trust me, déjà prêt. Yo, le gars, il chante, man, c'est incroyable. Et une dernière chose que je devrais dire sur cet album-là, c'est que Gandhi, man, il n'a pas peur de dire que yo, je suis un grand monde dans le game. Un grand monde, c'est une grande personne, c'est quelqu'un qui a de l'âge dans le game, et que toi, tu es juste un petit jeune, garde ta place. J'essaie pas de prendre ta place. J'essaie pas de voler ton shine. J'ai eu ma période. Je suis mon lane. Puis ça, je respecte ça en esti parce que moi, en tant souvent que les jeunes, j'aime ça l'entendre ça. Souvent les jeunes, ils sont rapides à dire toi t'es un hater, t'es vieux, t'es un hater. Du tout, tu vois dans cet album-là que le gars il a eu son vécu, puis que les jeunes ont intérêt à prendre du knowledge là-dessus. Puis je dois dire, pour terminer, que tout ce que les Loud and Larry, les à la Claire, le nouveau style que le monde au Québec essaye de faire, c'est ce qu'il fait sur son album. Puis, look, sorry to say, c'est pas du hate. Look, maybe Watson, OK? C'est ça. Look, moi, c'est ça, je te dis. I'm an encyclopedia of the game. C'est mon boy. Mais maybe Watson... C'était un petit jeune. Il rappait pas, OK? Claire. Allez le demander. C'est un gars qui me suivait. Yes. C'est pas pour me vanter. Ça me frustre des fois. No, that's the truth, man. Yeah, tell it like it is. You understand me? Don't try to erase me. Yeah. Look, I don't mind that you don't want to give me the credit. Pas de problème. But don't act like I'm not here and don't act like I didn't build
or help build C'est pas this l'appropriation de culture. C'est Yeah, c'est ça qui me frustre. Mais Maybe Watson, il doit pas avoir de la misère à recognize que t'es là. On s'est parlé, moi et Maybe Watson. En fait, ces gars-là, Ken Lo, tous ces gars-là, ils étaient supposés d'être sur l'album aussi. Ben, ask them Prochain. Non, même pas, man. Non, man. Too late, man. Ok. Si admettons, l'album sort quand, Gandhi? Le 9 juin, shout out à tous les gens qui y ont participé. Moi, je vous dis, c'est un testament du hip-hop québécois. Comme vous voyez, moi, je ne fais pas de parti pris. Il se peut que j'ai des problèmes avec des gens, mais si ce n'est pas personnel, comme je vous dis, je n'ai pas de problème à travailler avec Soulja. Je n'ai pas de problème à travailler avec El Nino. Moi, je m'en vais à Limoilou, dans leur rue. Puis Webster, c'est un gars que je respecte. Literally, I mean, low-key, tous ces gars-là. Donc, c'est pour vous dire, look, l'album, c'est tous ces gars-là, qui ont participé sur l'album. Et en fait, c'est ça pure laine. Comme je dis, c'est le métissage de ce qu'est le Québec pour moi. C'est ça que représente cet album. Ça paraît. Et si on veut te suivre, comment on fait? Oh yo, Gandhi, G-U-N-D-E-I, G-U-N, G comme grand, U comme universel, N comme novembre, D comme non, c'est vrai parce que je sais que Gandhi, c'est pas comme le Mahatma. Ça c'est un peu bizarre. Go ahead, D comme David, G-U-N, D comme David, E comme Echo, I comme Inde, puis tout, c'est Gandhi TCB sur Instagram. On mettra son lien sur le site. Straight up. Donc, faites un maximum de bruit pour Gandhi. Merci, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir invité, les gars. Salute, man. Yes, sir. I'm gonna send it to you. Yes, sir. Minister G. 9 juin, mesdames et messieurs. Murphy Cooper, salute, sir. I really appreciate what he's doing. Yeah, no doubt. Les grands esprits se rencontrent.